De ma cuisine, voilà, je vais encore faire un savon Molato à l'aide du savon noir. Je viens de découper les morceaux de savon noir et je vais vous montrer comment je procède, comment je fais le savon Molato à l'aide du savon noir et sans râper les savons. Donc moi je préfère cette méthode parce que je trouve que c'est une méthode très rapide et qui me permet de gagner du temps, de ne pas me sentir fatiguée et de surtout être à l'aise. Mais je réalise entre temps qu'en le faisant, c'est un plaisir, je trouve ça d'ailleurs très drôle. Donc, je vous invite à suivre les scènes suivantes où je vous montre comment je réalise mon savon Molato avec le savon noir sans râper le savon. Alors, voilà 450 g de savon noir avec lequel j'ai décidé de faire mon Molato sans râper le savon. Donc, je viens de découper les morceaux de savon là, noir. Alors, je dois avouer que c'est très facile de faire ça. Moi, je voulais éviter le râpage du savon. Donc, il faut seulement s'assurer que la surface, du moins la planche de travail, est très solide et que vous avez un très bon couteau tranchant. Parce que là, quand vous découpez, moi, j'étais en position debout et non assise. Et j'ai découpé avec beaucoup d'aisance. Il n'y avait même pas aucun effort physique. C'était même très amusant. Donc, je me suis amusée à découper 450 g de savon noir. Que voilà, je suis très contente. Et j'ai décidé de faire mon Molato avec. Alors, pour cette première étape, les savons étant découpés, je vais maintenant les tremper dans le gel douche éclaircissant. Et je vais laisser passer la nuit. Et le lendemain, je continue mon mélange. Donc, voilà le gel douche qui était à ma disposition. Dans ce gel douche, j'y ai versé de l'huile de curcuma pour liquéfier le liquide parce que c'était très épais et très lourd. Donc j'ai versé de l'huile, mon huile de curcuma à l'intérieur, c'est maintenant plus liquide. Donc je vais le verser dans mon récipient là, qui contient les morceaux de savon noir que je viens de découper. Donc voilà, du coup ça me donnera le temps de préparer mes autres ingrédients dans 24 heures. Voilà. Donc je vais m'arranger à ce que tout soit trempé dedans. Et oups, je viens de vider ma boîte. Ouais, je suis très contente. Donc là, je vais les garder dans un coin. Je vais fermer à l'aide d'un film plastique ou carrément du papier alu. Mais pas au frigo, c'est pas nécessaire que ce soit au frigo. Je n'ai versé que mon shampoing. Voilà mon gel douche, pardon, pas le shampoing, je veux dire le gel douche éclaircissant. Ouais, c'est éclaircissant et adoucissant. Et pour liquéfier l'épaisseur, je veux dire la lourdeur du gel douche, j'ai dû verser de l'huile, mon huile au curcuma dans le flacon. Donc même là, je vais encore me servir d'un peu d'huile pour racler les restes de gel douche là et verser dans mon mélange. Après, je vais placer ça dans un coin. C'est pas nécessaire que ce soit au frigo parce qu'il n'y a aucun élément organique dedans qui nécessite être conservé au frais. Donc je vais mettre ça dans un coin et je vous reviens le lendemain. Donc à l'aide de ma petite baguette en bois, je vais remuer dans le liquide, m'assurant que tous les morceaux de savon soient bien trempés. Voilà, ensuite je vais les recouvrir. Et voilà, je vais laisser passer la nuit, 24 heures ou plus, on verra. Il n'y a aucun danger à ce que les morceaux de savon passent plusieurs jours, plusieurs heures dans le gel douche. Il n'y a vraiment aucun danger. Mon souhait étant que je puisse les mixer. Dans une première vidéo, je vous ai montré que une fois qu'ils sont ramollis, je les passe au mixeur tout simplement. Alors, je tiens quand même à préciser que ça, c'est une méthode très rapide pour des personnes qui veulent faire juste un petit Molato pour elles-mêmes. Là, j'ai juste besoin de 450 g de savon. Par contre, les grandes vendeuses qui vendent 100 pots, 200 pots et qui les écoulent au fur et à mesure, je ne pense pas qu'elles vont adopter cette méthode parce que je ne sais pas s'il y a un mixeur capable de broyer les morceaux de savon comme ça en termes de kilos. Voilà, donc ici, je n'ai même pas 500 g. À mixer vite fait là. Donc ça c'est une méthode très pratique pour les personnes qui de temps en temps font leur propre savon Molato. Voilà, moi quand il m'arrive d'en faire, j'en ai pour au maximum 5 ou 6 pots. Voilà, dépendamment du contenu, je veux dire dépendamment de la, comment on appelle ça, dépendamment de la dimension, du moins dépendamment du poids du contenant. Si c'est des pots de
200 grammes, j'aurais peut-être besoin là de 6 ou 7 pots. Si c'est des pots de 500 grammes, peut-être les 450 grammes de savon me feront maximum 3 pots. Et donc voilà, pour ces quantités-là, voilà une méthode très facile de réaliser sur le savon molato. Alors, dès le lendemain, je reprends donc mes morceaux de savon découpés. Je vais voir un peu à quoi ça ressemble. S'ils ont en effet été bien trempés, bien ramollis. Et ce qui me restera à faire, c'est de le passer au mixeur. Alors, 24 heures, c'est trop court pour que les savons soient vraiment ramollis. Mais quand même, ils sont beaucoup plus mous que quand ils étaient secs. Donc, je vais les passer au mixeur. Ils vont être mixés, et ce n'est qu'après avoir mixé le savon et obtenu ma pâte, pâte de savon, que je vais procéder à l'ajout des autres ingrédients, à savoir premièrement encore de l'huile. Bon, l'ordre ici n'est pas nécessaire à vrai dire. J'ajouterai l'huile essentielle, je crois, non pas l'huile essentielle, l'huile de carotte. Après avoir ajouté l'huile de carotte, je ne vais pas oublier mon conservateur, le Cosgar. J'en ai mis quelques gouttes. Ensuite, je procéderai à quelques poudres, enfin une petite quantité de vitamine C. Et ensuite, donc après avoir ajouté un peu de vitamine C, un peu de conservateur, je vais ajouter du sel de mer de bain. Voilà, bath salt, whitening bath salt, pour un effet un peu plus gommant. Je vais obtenir ce mélange. Je ne vais pas non plus oublier mes sérums concentrés, anti-taches, parce que pour le combat, concernant le combat contre l'hyperpigmentation, les ingrédients, les sérums éclaircissants anti-taches sont très importants. Donc, je les mets aussi dans mon savon molato. Pour finir, je vais les remuer à la main. Je vais les remuer et voilà, comme ça, subitement, spontanément, j'ai eu l'idée d'y ajouter ma poudre de Nila. Pourquoi pas Parce que la poudre de Nila a aussi une fonction éclaircissante. Je vais en mettre un peu. Alors, je vais prendre des petits pots de 35 grammes qui sont même disponibles sur eBay. Et je vais ajouter une petite quantité à l'intérieur. Je vais remuer à la main. Et là, je ne remuerai plus à la machine. Je préférerais le faire manuellement. Comme vous voyez, j'ai tellement remué et j'ai obtenu cette pâte, certes souple, mais qui se solidifiera plus tard pendant que je les laisserai poser pendant quelques jours. Alors, ainsi se termine ma préparation de ce savon molato. Et à titre d'exemple, voilà quelques-uns dans les bocaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à une prochaine vidéo. Au revoir!